Mesdames, Messieurs, vous êtes chez nous, bien sûr. Nous voici dans vos téléphones, sur vos ordinateurs également, devant vos postes téléviseurs. C'est le Retard Antenne ce magazine. Nouvellement, il s'est joint à vous, mesdames, messieurs, pour vous donner les meilleurs de l'audiovisuel ici avec ces échanges très chaleureux. Je reste convaincu que vous allez aimer. Comme d'habitude, ces jours-ci, vous êtes habitués de voir les invités prier pour nous. Je reste convaincu qu'il va également très bien le faire parce que c'est incroyable que j'ai déjà croisé à maintes reprises dans différentes manifestations ayant trait à la chrétienté. Mesdames, Messieurs, mon invité a réussi à s'imposer sur la province également en République démocratique du Congo comme une lumière, à la vitesse de la lumière, bien sûr, je voulais le dire, dans le monde de la réalisation audiovisuelle. C'est l'un des bons réalisateurs. On ne peut pas nous en citer 4 sans avoir y inséré son nom. C'est également l'une de personnes qui ont de parcours des titans. C'est un guerrier. Il a été une fois, dans son jeune âge, chef monteur dans l'INA de maison de presse en province qui est la radio télé Palmier. Et également, il a été artiste musicien. C'est surprenant, bien sûr. Peut-être que certains ne les avaient pas, mais déjà son look vous le dira. Mesdames, Messieurs, et après ça, il a décidé en tout cas de tout mettre de côté et d'être focus sur la réalisation audiovisuelle. Et aujourd'hui, il fait la fierté de la République démocratique du Congo. Même si on l'a amené aux États-Unis, un film, il fera. Mesdames, Messieurs, Lynx Kayombo est mon invité ce soir. Vous allez aimer nos échanges. Je suis en train de les dire comme de coutume. Salut et bienvenue. Salut Jean-Pierre, je suis content d'être là. Et c'est un moment, en fait, je ne m'attendais pas. Ok. Je ne m'attendais pas, en fait, je suis vraiment content. Merci, voilà. Ce contentement est radicalement partagé, comme toujours les disent en gentlemen. Après ça, on revient. Lynx Kayombo est mon invité sur ce plateau. Voilà, Lynx Kayombo. Lynx, c'est le vrai prénom. Ouais. Ou il y a un autre prénom que... Ouais, il y a un autre prénom. L'autre prénom, c'est... Shadrach. Shadrach. Ah, ça, c'est le vrai. Ouais. Ça, Lynx, c'est la décoration du prénom. Le Lynx est venu avec ma façon de voir les choses. Okay. En fait, c'est un nom masculin d'un félin d'ailleurs. Okay. Ce félin, en fait, c'est un animal qui a une vision, hein, une vue de loin. Okay. Alors, par rapport à tout ce que je faisais, alors j'ai été surnommé comme ça par ma mère. En fait. Oh, c'est maman qui t'avait surnommé comme ça? Bien sûr. C'est maman? Maman Marie. Maman Marie, Paix à son âme, oh là là, sûrement il serait de plus en plus fier de son Lynx, qui est en train, bien sûr, d'exploiter ses vues très éloignées. Quelqu'un qui a réussi à regarder là que tout le monde ne regardait pas. Et là, vu que c'était bon, qu'il puisse se lancer dans le monde de la réalisation audiovisuelle. C'était parti de quoi? En fait, en toute réalité, c'est que d'abord, je vais bien commencer par la carrière musicale. Yeah. En fait, tout ce que je voulais qu'on puisse faire pour moi, en fait, la conception de clips et les audios, en fait, ça n'arrivait pas vraiment à me convaincre. Ok. Alors, j'ai commencé des cours en ligne, j'ai commencé à télécharger des tutos, tout ça, et j'ai maîtrisé. En fait, on était deux dans notre groupe. C'était moi et DJ Patra. Patra, je vois. Ouais. Et il était aussi artiste musicien? Oui, bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, on a appris ensemble. Donc, le son qu'il fait là, moi aussi je peux le faire, mais sauf que je me suis focalisé sur la réalisation. La réalisation, ok. Ouais. Et puis, ça ne c'était pas vraiment convaincant en fait. Et après, j'ai eu le temps de m'auto-former. Parce qu'à l'époque, l'Internet n'était pas vraiment comme aujourd'hui. C'était pas Internet actuel. Et j'ai eu le temps de m'auto-former. Après, Patra est parti à Lubumbashi, il est parti en Afrique du Sud, moi je suis resté. Et je me suis battu parce que je devais aussi aller faire le cinéma en Afrique du Sud.
Alors, le moyen ne me permettait pas. En fait, j'ai pu passer quelques temps en Andola, en Zambie. Et puis, je suis rentré à Kolwezi. Oui, c'était comme ça. C'est partant de là. Donc, étant artiste musicien, avant de devenir d'abord chef-monteur, artiste musicien, n'étant pas convaincu du type de clip qu'on te faisait et du traitement qu'on donnait au son que tu plaquais, tu as pris la résolution d'apprendre d'être ton propre réalisateur, en même temps ingénieur de tes propres sons. Bien sûr. C'est comme ça que tu as commencé à t'auto-former. C'est comme ça. Et après, tu te retrouves en Zambie. Et boum, à Kolwezi de nouveau. C'était quoi? Mais après que tu aies traîné un tout petit peu en Zambie pour revenir à Kolwezi, tu avais arrêté ou tu avais quand même continué à t'auto-former? Ben, ce que je pourrais dire, d'ailleurs, j'étais dans une autre mission en Zambie. C'était dans une entreprise que je travaillais à l'époque à Mutanda. Donc, on était parti là-bas et j'ai eu au moins le temps de visiter quelques studios. Et vraiment, ça m'avait plu, vraiment, ce que je voyais là-bas. Et je me suis dit, bon, là, je vais me lancer dans la réalisation. Mais ce n'était pas vraiment pour... donc, en fait, pour travailler pour les autres, je voulais faire ça pour moi. Je voulais faire ça pour moi. Et il y avait plusieurs personnes qui me poussaient toujours, me disaient, bon, ce que tu fais là, tu peux mieux faire ça. J'avais peur, en fait, de faire ça pour les autres. Je ne voulais pas vraiment, pour moi, je ne me sentais pas vraiment mieux. Tu sais que jusqu'à maintenant, je ne vois pas quelque chose de bien dans tout ce que j'ai déjà fait. Sérieux? Ouais. Ok. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore atteint. Mais après, comment tu te retrouvais en tant que technicien dans une maison de presse? Ah, ok. C'était par rapport aux difficultés dans lesquelles je m'étais retrouvé dans la vie. Et avant d'aller là-bas, d'ailleurs, je veux mentionner quelque chose. J'étais aussi chez Skies Records à l'époque. C'est à peine qu'on venait de me prendre par DJ Mike. Et puis, je voyais aussi la bande passante sur Palmier qui passait, qui avait carence de monteur, bien sûr. Et j'étais parti là-bas. Et d'ailleurs, ils avaient déjà recruté. Mais je ne sais pas par quelle magie, comme Dieu est bon. Non, par quelle grâce. Ouais. Voilà. Par quelle grâce. En fait, j'ai mentionné le nom, le nom de Dieu. En fait. Voilà, vas-y. Comme Dieu est bon, il a toujours été merveilleux. Il a permis à ce que je sois là. Et en fait, il y avait quelques personnes qui étaient là par rapport, c'était pour le test. Mais ces gens-là avaient déjà fait 2 jours sans pouvoir déposer un rendu. Alors, ils ont dit, bon, donnez aussi la chance à ces petits. Mais moi, je me suis assis juste sur la machine. 5 minutes après, je fais ce logo, le premier interlude que j'ai eu à créer à Palmier. C'était le logo qui apparaissait, qui déposait Palmier Télévision et puis là au-dessus. Alors, il a fait ça dans quelques minutes. Alors, le chef, monteur qui était là, Cédric Nkola, que j'ai salué en passant, est parti voir le DG qui était là et il lui a parlé de moi. Moi, je pensais que j'avais mal fait. Alors, j'avais peur. Et ils m'ont dit, tu pars, tu reviens demain pour le contrat. Puis, je suis parti, je suis revenu le lendemain. Et je me suis rendu compte que les personnes que j'avais trouvées là-bas, elles étaient toutes disqualifiées. Disqualifiées. L'unique qualifié, c'était toi. J'avais pris la place. Tu sens l'effet de la grâce. Hein? Mais maintenant, c'est après la technique à Palmier que tu te retrouvais réalisateur officiellement. Bon, j'étais réalisateur déjà. Mais chez quelqu'un? Non, pas chez quelqu'un. J'étais réalisateur de moi-même. Tu avais le matos? Des petites caméras, là. Les toutes petites caméras. Les petites caméras, mais comment je dirais? Qu'est-ce qui a, en tout cas, déployé tes ailes dans le monde de la réalisation? J'y arrive. En fait, quand je suis arrivé à Palmier, j'étais la personne, en fait, je n'étais pas vraiment bien vue. C'est un petit, réellement, est-ce que même les gens qui devaient déposer les éléments se méfiaient parfois de moi. Peut-être c'est un nouveau, il ne connaît pas, tout ça. Ben,
j'ai passé mon temps là à pouvoir créer des histoires. J'ai pris mes logiciels parce que je suis aussi calé dans le 3D. Je prenais mes logiciels, je m'auto-formais toujours. Et puis je me suis rendu compte que c'est moi la personne qui avait amené même l'incrustation sur fond à palmier, parce qu'il n'y en avait pas. Oh là là. On présentait le journal comme ça. Sur le fond vert. Ouais. Alors moi j'ai proposé cette idée. À l'époque déjà c'était l'actuel DG qui venait à peine, de prendre le règne. Et puis j'ai proposé l'idée. Elle m'a dit que c'était une très bonne idée. Comment est-ce que tu vas faire ça? J'ai commencé par changer l'habillage virtuel. J'ai tout changé. Et on a eu vraiment à changer même l'image de la chaîne. Alors, à partir de là, même le feu Kouvas, paix à son âme, il m'avait remis l'argent. Il m'avait même promis qu'il allait m'envoyer en Belgique. Oh là là. Il m'a dit non, je vais t'envoyer en Belgique pour que tu puisses mûrir encore ce que tu fais. Et c'était pour la première fois, je pense, dans l'espace du Grand Katanga, que le logo était animé. Wow. J'étais la première personne qui a pouvoir faire ça. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qui te prouve que dans l'espace Grand Katanga, c'était la première fois? Parce que je voyais ça. Je voyageais. Moi, pour faire quelque chose, je m'assure à ce que je fais, qu'il y ait même une touche qui va faire à ce que les autres, quand ils verront, ils vont dire, bon, c'est quel type de personne qui a fait ça? C'est un peu ça. Bon, c'est pas de l'orgueil, mais c'est juste... Ça a toujours été la volonté de bien faire. Ça a toujours été mon souci, c'est ça. Voilà, et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le monde de la réalisation, qu'est-ce que tu te dis? Pour moi, je ne suis pas encore arrivé. Ton plus grand défi dans ça, c'est quoi? Mon plus grand défi est de pouvoir me satisfaire, sauf que je ne me suis pas encore satisfait. Mais non, qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui pourra un jour apporter ta satisfaction? En fait, je me vois... En train de réaliser un film avec Stallone. Je me vois à Hollywood. Franchement. Non, mais t'es sérieux? Ouais. Non, mais donnez-moi quelques années, vous allez... Tu es en train de parler des stars de Nollywood ou de Hollywood? Hollywood. Ça a toujours été mon plus grand rêve. Tu connais même les réalisateurs américains? Ouais, je connais James Cameron. Vous parlez? Non, je ne parle pas avec eux. Pourquoi? Ils sont vraiment trop busy. Ils ne répondent pas facilement. Mais tu as déjà tenté quand même de les atteindre? Bien sûr, j'ai tenté de les atteindre, mais souvent je parle avec ceux des Nigeria. Et d'ailleurs, je devais faire un saut vers le Nigeria le mois de juin passé. Malheureusement, faute de Covid. Alors, j'ai pas su... Alors, il n'y a plus les trucs de Covid, tu peux? Bon, je pourrais, mais... Ce n'est plus probable. Je suis sur un projet que je suis en train de travailler qui ne va pas me permettre de sortir là maintenant. Mais si je dois sortir, c'est pour peut-être aller renforcer mon matériel. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien que vous puissiez apprécier son savoir-faire. On va écouter ces titres. Elle veut vivre une vie de novelas, un parfait conte de fées. Photocopie la téléfiction qu'elle prenne pour réalité. Gamines veulent devenir grandes, plus grandes elles veulent redevenir gamines. Les trains de la vie reviennent jamais en arrière. Elles hypothèquent leurs valeurs et elles veulent s'asseoir sur un trône, non. Comme si elles essayaient pour reprendre plus tard proprement. Moi la maman. On vit qu'une seule fois dans la vie. Tu vois façon y'a côté mbéaille. Tu penses l'honneur de ta famille. Maman, on vit qu'une seule fois dans la vie. Contrôle ta conduite et ne cherche pas à plaire à tes amis. Il t'avait menti que dans la vie retard Aikala keko Uliza banga biba shaku Bakiana machozi mumacho Lokichwa nguvu je connais Nombreux sont restés moulima panda shuka Loki bengo je m'en fous Aujourd'hui au village de si je savais Maombi yako kila siku Mumune shimisheko Uriweka wapi shauri ya bazazi Mahubiri ya bapasta Marado kusema kuchoka mashikio Yulo akichwa we mutoto Vas donner ushikia shauri Urichunge
qu'une seule fois dans la vie. Oh non, l'honneur de ta famille. Maman, qu'une seule fois dans la vie. Qu'une seule fois dans la vie. Oh non. À plaire à tes amis. Rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transforme. Tes erreurs n'annulent pas. Je fais ça. Merci. Voilà, Lynx Kayombo, je me dis, en fait, si il arrive à ce qu'on te demande en fait, de sélectionner quelqu'un que tu pouvais réaliser à Kinshasa, tu peux prendre quel artiste pour le réaliser? Et pour quelle raison? Ça vraiment. C'est même pas une question difficile, on n'a même pas commencé notre jeu. En fait... Je n'ai jamais pensé à ça. Non, mais il faut y penser. J'aimerais bien... Moi, je préfère bien les gens de gospel. Les gens de gospel, ouais. Bon, on quitte là-bas. On reste dans le monde de là que toi tu étais, quand tu faisais la musique. Je sais que tu étais populaire, en fait, genre la musique singulière. Ok. Voilà. Tu peux vouloir réaliser qui et pour quelle raison? Bon, Inosbi. Pourquoi? Je l'aime bien. Oh, tu l'aimes, parce que tu l'aimes seulement, tu aimerais le réaliser, lui, ou c'est parce qu'il est aussi parmi les artistes qui ont cette faveur-là de figurer parmi ceux qui font de bons clips? Ben, en fait, c'est une personne qui vise loin. Ok. Il est en train d'innover à chaque fois. Mais qu'est-ce qui te dit qu'Inosbi vise loin? Par rapport à ses œuvres. Okay, comme quelle œuvre? On sait te lire par rapport à ce que tu commets comme acte, par rapport à tes œuvres. On sait déjà lire que là, toi, tu iras loin. Et on sait lire que cette personne ici, en tout cas dans 2 jours, c'est la mort. Et c'est la mort, c'est KO. Alors, comme quelle œuvre d'Inos qui t'a sûrement lancé un signal, voilà? Bon, en fait, presque tout, hein, tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il essaie de faire. Tu as suivi son dernier clip? Bien sûr. Comment tu as trouvé? Impeccable. Impeccable. Ouais. Et c'était surprenant qu'on fasse une réalisation pareille en Afrique. Généralement, ce sont des trucs que l'on voit, que quelqu'un se déplace, il quitte le continent, il va ailleurs et tout. Ouais. Parce que, bon, avant, on ne pouvait pas vraiment s'autosuffire. On pouvait penser que ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui sont capables de faire ça, mais... Après, on s'est rendu compte qu'on avait tout. On est là. On va jouer notre jeu Action Vérité pour essayer de mettre les gens dans la très bonne humeur. C'est un jeu où tu feras les choix soit d'une action, soit d'une vérité. Ok. Tu fais vérité, on t'impose une action. Tu fais action, on t'impose une vérité, d'accord? Ok. On aime la franchise, l'ouverture. Bien sûr. Il n'y aura pas des trucs, oh non, je me fâche et tout, comme certaines personnes qui se sont fâchées ici. Non. Action, vérité. Action, vérité, tu choisis. Je choisis entre... une action et une vérité. Bon, je pense que la vérité, elle est vraiment têtue, mais c'est la vérité. Mais après, comme je t'ai dit la règle, tu dis vérité. Le troisième choix t'est imposé, ce sera une action. Ok, vérité. Une vérité. Ok. Lynx Kayombo. Aujourd'hui, quand on parle de la réalisation dans les grands Katanga, tu vois qui? C'est simple, Jack. Et qui? Qui? Jack M, c'est simple. Et après Jack M? Ah, je vois personne. Et même toi-même, tu ne te vois pas? Bon, en fait... Parce que je suis en train de parler dans la logique où toi-même tu es là. Ah, ok. Bon, je pourrais dire Jack M, et en fait, moi, je suis aussi là. Et Adonis? Bon, ces trucs ne me convainquent pas, en fait. Ah, il ne te convainc pas, lui? Non. Comment ça? Bon, il ne me convainc pas. Il y a les jeunes Chalo. Ben, Chalo est en train de venir aussi. Il est en train de venir, et d'ailleurs, je pense qu'il sera d'ailleurs bon. Très bon, d'ailleurs. Sérieux? Ouais. Quand tu dis très bon, genre, t'es dépassé à Jack M? Le problème, c'est quoi dans la réalisation? Le problème vient, c'est quand on pense qu'on est meilleur plus que les autres. Et en toute franchise, moi, je dirais que je ne suis pas plus meilleur que les autres. Mais déjà, tu as fait les top 2. Dans les top 2, tu t'es mis en deuxième position.
Déjà, genre les autres là. Non, moi, parce que tu connais Marcel Mazès, non? Bien sûr, je connais Marcel, je connais Hermès. Mais après, pourquoi tu as fait les top 2? Vous êtes là, vous deux et Jack. Non, le problème, c'est que sur la liste. Moi, je vois les gens avec qui je marche dans la même ligne. Dans la même ligne de réalisation. Maintenant, je dis, votre ligne, c'est la bonne ou la mauvaise? C'est la bonne ligne. Les autres sont dans la mauvaise ou dans la presque bonne? Moi, je ne peux pas dire qu'ils sont dans la mauvaise. Non, mais j'ai dit... On peut tous être dans la même ligne, hein, dans la même ligne, mais tu vois, il y a l'escalator, en fait. Non, mais c'est un truc que tu as commencé toi-même. Okay. Tu as dit, il y a des gens qui marchent dans la même ligne que toi. Oui. Et tu as dit que c'était la bonne. Quand tu dis il y a des gens qui marchent dans la même ligne que toi, c'est que les gens à qui tu n'as pas fait mention ne sont pas dans la même ligne que toi. Et parmi ces gens, tu as signé qu'il y a des Hermès, il y a de Marcel, il y a Adonis. Non, je ne peux pas vraiment, franchement, parler. Ils ne sont pas dans ta ligne. Je ne dis pas qu'ils font mal. Ils ne sont pas quand même dans ta ligne. Bon, en fait, j'ai des gens que moi, je préfère. En fait, j'ai dit, hein. Et ils ne sont pas dans ta ligne ou non? C'est ce que je suis en train de te répondre. Là, ils ne sont pas dans ta ligne. Tu trouveras la réponse, en fait, dans ce que je vais dire. En fait, il faut bien m'écouter, s'il te plaît. Moi, je t'ai déjà écouté, Lynx. Moi, en fait, tu vois, c'est l'émission Les temps nous en partie. Okay. Toi, tu nous dis carrément, Marcel, Adonis, les autres. Peut-être Charles, à qui tu dis qu'il est en train de venir. En fait, moi, j'aimerais bien collaborer avec Chalo. Hein. Sont-ils tu aimerais bien collaborer avec lui? Pas avec Marcel, maintenant j'ai dit. Non, en fait, je ne dis pas avec Marcel, ni pas avec qui que ce soit. En fait, j'aimerais bien collaborer avec Chalo. Je vois qu'il a l'ouverture d'esprit. Ah, les autres ont la fermeture d'esprit. Non, l'ouverture d'esprit. C'est ce que tu es en train de dire indirectement. En fait, c'est par rapport à moi. Non, mais c'est toujours par rapport à toi que je suis en train aussi de parler. Quand tu dis lui a l'ouverture, parce que d'autres ont la fermeture d'esprit. Même pas. En fait, chacun a sa façon de voir les choses. Non, mais s'il faudrait que tu puisses donner un conseil à Adonis Kaïmbe, qu'est-ce que tu lui dirais? Adonis, certes, c'est parmi les grands, parmi les grands réalisateurs. Et c'est parmi les personnes qui sont sorties avant. Ok. C'est parmi les personnes qui sont sorties avant. Ce n'est plus la personne que moi je connaissais avant. Ah, ok. Donne-lui un conseil direct. En toute franchise. Un seul. En toute franchise, j'aimerais vraiment... C'est un ami, d'ailleurs. C'est un ami. Ça, c'est la corruption stratégique. Non. En fait, moi, je te dis franchement. Vas-y. Tu as dit action, vérité. Et donc, vérité. Un seul conseil, mais tu commences à rallonger. Moi, j'aurais donné comme conseil qu'ils soient un peu plus créatifs. À Marcel qui a dit qu'il t'est dépassé ici sur ce plateau, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, c'est son opinion, chacun. Je ne parle pas de son opinion. Je suis en train de dire que tu lui donnes un conseil. Moi, je ne suis pas dedans là. Ouais, toi, tu veux entrer dedans. C'est ce que je dis, c'est son opinion. Tu veux qu'on entre dedans? C'est son opinion, en fait. C'est son opinion. Moi, je n'ai rien de... À Marcel, qui a dit qu'il t'est dépassé, quel conseil pourras-tu lui donner? Marcel Mazès, maintenant, qui a dit qu'il t'est dépassé. Ben oui, il a dit qu'il tu lui donnes quel conseil, maintenant? Ben, je l'encourage. C'est tout ce que je peux dire. Mais franchement, qu'est-ce que je peux lui dire? Je l'encourage. Non, moi, j'ai dit, mets de côté le fait qu'il ait dit ça. Mais donne-lui un conseil en tant qu'un réalisateur. C'est le plus beau et bon conseil que je peux lui donner, lui fournir. Vu qu'il te dépasse, je l'encourage encore plus à me dépasser. Sérieusement? Ouais. Je ne vois pas quelqu'un qui me dépasse et qui serait toujours derrière ce que moi je conçois. Qui peut courir derrière. Non, il est derrière ce que tu conçois. Non, je ne dis pas que lui, mais je vois des gens, beaucoup de clips. J'ai dit Lynx. Bon, en toute franchise, beaucoup de clips de la province. Bon, les gens pensent que quand tu dis une vérité, c'est être orgueilleux. Papa dit la vérité. En réalité, beaucoup de clips et des gens qui sont en train de venir d'exceller dans la réalisation s'inspirent par mes clips. À part tes clips? Ouais, beaucoup en réalité. Dans la province du Loir là-bas? Oui. Ah, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, moi je ne dis pas seulement ici, mais il y a de ces vieux-là. Action vérité. On fait une action. Bon, action. Tu étais artiste et musicien, j'aimerais que tu fasses un truc. Lynx, fais-nous quelque chose qui nous fera revivre, tu vois, ton talent artistique, tu vois, la musique et tout.
Ok. Je ne sais plus si... Les trucs, la voix, là, je suis pas dedans. Toi, fais c'est noir. Je ne sais plus si vraiment je serais capable vraiment de faire ça. Vas-y. C'est au début que je l'appelais maman. Juste au début qu'elle me traitait pour enfant. Quand elle n'est plus, je suis forcé de grandir. Quand elle n'est plus, je suis forcé de flyer. Comme c'est le temps qui me permet de tout changer, qui me permet d'évoluer, qui me permet de tout cramer. Oh, oh, grâce au temps, je sais comment me contrôler, de ne pas trop bluffer. Waouh, waouh. Je sais comment me rendre. Tu vas bloquer mon talent, Blanks. Ah, il y a encore du talent. Il y en a encore. Merci beaucoup. Non, mais sincèrement, il y en a encore. On lance ça quand Non, je t'ai produit. Ça, c'est déjà un clip. Hein. En fait, j'avais chanté, j'avais tout mis dedans. En fait, c'était toute une histoire, toute mon histoire que j'ai mis là-dedans. C'était en quelle année? C'était en 2014. En 2014, j'ai été produit par Skies Records avec Bondwood. Ouais. Et tu as décidé d'abandonner la musique? En fait, il y a un problème chez nous au Congo. C'est quand tu fais la musique et que tu es réalisateur. Parce que quand tu vas faire tes clips, parce que tu as au moins l'idée de ce que toi tu veux, ton clip sera toujours meilleur que et puis ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à se plaindre. Alors, par là, je m'étais dit de ne plus être dans le monde artistique, donc musical plutôt, parce que je suis dans le monde artiste, réalisateur. Ouais. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. En tout cas, moi de même. Mesdames, Messieurs, c'est le Resté à l'antenne, vous le retrouvez, vous étiez en direct sur YouTube, nous vous disons merci. Allez-y vous abonner sur Jean Pilay officiel, notre Facebook, également sur notre Instagram. Mesdames, Messieurs, on se retrouve prochainement, 346 Canal+, 770 Star Time. Mesdames, Messieurs, prochainement sur la même antenne, autour de ces mêmes heures pour la même humeur. Au revoir, à la prochaine.